L'une des étoiles les plus facilement reconnaissables dans le ciel est Bételgeuse, qui se trouve dans la constellation d'Orion. Il est populaire parmi les astronomes et les astronomes, en raison de sa couleur rouge vif et de son emplacement bien en vue. Mais le comportement énigmatique de Bételgeuse est ce qui le rend si fascinant. En raison de ses pulsations périodiques, qui la font grossir et rétrécir, les astronomes l'appellent une étoile variable. La luminosité de l'étoile varie en raison de cette pulsation, ce qui en fait parfois l'une des étoiles les plus brillantes du ciel et d'autres fois la diminue considérablement. Avec un diamètre plus de 1000 fois supérieur à celui de notre Soleil, Bételgeuse est aujourd'hui une véritable géante. Il avalerait complètement les planètes antérieures, y compris la Terre, et s'étendrait jusqu'à Jupiter si vous le placiez au centre de notre système solaire. C'est une étoile supergéante rouge qui approche de la fin de son existence en raison de sa taille et de sa masse énorme. L'étoile gigantesque est vraiment en train de mourir, mais comme les étoiles meurent tout le temps, ce n'est pas ce qui a piqué notre curiosité. Les astronomes ont été alarmés par la gradation de Bételgeuse. L'étoile a connu un événement de gradation extraordinaire fin 2019 et début 2020, perdant une quantité considérable de sa luminosité. Les scientifiques du monde entier ont commencé à spéculer et à devenir curieux à ce sujet. La décoloration de Bételgeuse s'expliquait par un certain nombre d'idées. Mais l'un d'entre eux s'est démarqué et s'est avéré plus tard vrai par le télescope spatial Hubble. Les scientifiques ont découvert que l'étoile libérait un grand nuage de poussière qui bloquait partiellement notre vision de sa lumière sur la base des observations de Hubble. La star n'a plus fait de vélo depuis février 2020, date à laquelle elle s'est évanouie pour la dernière fois. Ce que nous savons, c'est que la surface de l'étoile rebondit maintenant comme de la gélatine sur une assiette. Et qu'il n'a plus le rythme cardiaque naturel de 400 jours qu'il avait pendant au moins 2. Des siècles alors qu'il se remettait de l'explosion d'une partie importante de son intérieur fin 2019, un événement connu sous le nom de Great Dimming. Oui, Bételgeuse se comporte toujours de manière étrange, et dans le futur, elle finira par manquer de carburant et explosera en une magnifique supernova. Cependant, seul un groupe de scientifiques est certain du moment exact de cela. Ils affirment en outre que l'explosion pourrait se produire à tout moment pendant que vous regardez ceci ou très bientôt. Si les astronomes devaient deviner la prochaine étoile proche à devenir supernova dans la Voie lactée, leur pari pourrait aller à Bételgeuse. L'étoile supergéante rouge vive qui marque les pôles d'Orion approche de la fin de sa vie et se trouve à moins de 1000 années-lumière de la Terre. Mais à quel point est-ce proche d'aller en supernova? Et serons-nous là pour le voir? En règle générale, les astronomes suggèrent qu'il pourrait exploser dans les 100 000 prochaines années, c'est-à-dire bientôt sur une période cosmique et non humaine. Et ça, c'est un peu décevant. Cependant, nos calculs ont peut-être été erronés et le spectacle pourrait se dérouler devant nos yeux nus à tout moment. Une nouvelle étude menée par Hideyuki Saiyo et ses collègues de l'université de Tohoku au Japon affirme que l'étoile pourrait être plus avancée dans son évolution et beaucoup plus proche de l'explosion que nous ne le pensions. Mais comment prétendent-ils cela? Ce sont les pulsations de l'étoile. Vous voyez, Bételgeuse est instable, respirant et expirant régulièrement, avec des harmoniques qui se chevauchent. Suite à sa luminosité au cours du siècle dernier, les astronomes ont noté des changements sur des périodes de 2200 jours, 420 jours, 230 jours et 185 jours. Habituellement, les astronomes traitent les 420 jours de haut en bas comme la pulsation principale d'entrée et de sortie, les cycles plus courts étant des harmoniques. La période de 2200 jours, ou 6 ans, n'est généralement pas considérée comme faisant partie de ces tenants et aboutissants, et est plutôt qualifiée de longue période secondaire, une caractéristique d'origine inconnue commune à un tiers des étoiles supergéantes. Si la période de 420 jours est la principale, alors Bételgeuse aurait la durée de 800 à 900 soleils alignés d'affilée. Placée dans le système solaire, elle atteindrait presque l'orbite de Jupiter. Saiyo et ses collègues, cependant, pensent que cela pourrait être une sous-estimation. Si le cycle de 2200 jours est le cycle principal et que tout le reste est harmonique, alors l'étoile serait encore plus supergéante, couvrant 1200 soleils, encore plus large que l'orbite de Jupiter. Conformément à sa plus grande taille, l'étoile serait encore plus avancée dans son cycle de vie. Des stars comme Bételgeuse vivent vite et grand.
Comme le Soleil, ils s'allument d'abord en fusionnant de l'hydrogène en hélium dans leur noyau, mais ils passent rapidement à l'hélium, le fusionnant en carbone. Le carbone brûle ensuite pour fabriquer d'autres éléments plus lourds. Autour du noyau, des éléments plus légers brûlent dans des coquilles, faisant gonfler l'étoile vers l'extérieur comme un ballon de plasma chaud. Esayo et ses collègues utilisent des simulations informatiques pour observer les étoiles évoluer de la naissance à la vieillesse, puis ils calculent les pulsations qu'ils devraient voir à chaque étape. Ils constatent que les 4 pulsations, du cycle de 2200 jours au cycle de 185 jours, peuvent s'expliquer par une étoile, respiration, dans les derniers stades de la combustion du carbone. Après l'épuisement du carbone dans le cœur, un effondrement du cœur conduisant à une explosion de supernova est attendu dans quelques dizaines d'années, écrivent les chercheurs. Mais quand le carbone s'épuisera-t-il ? C'est difficile à dire car les périodes de pulsation ne changent pas beaucoup à ce stade avancé. Il n'est pas possible d'estimer exactement la quantité de carbone restant dans le noyau à l'heure actuelle, déclare Esayo. Nous supposons simplement que le temps nécessaire à l'épuisement du carbone est probablement inférieur à quelques centaines d'années. Donc, pour mettre quelques gros titres en perspective, le groupe de Esayo ne dit pas que Betelgeuse explosera demain ou même dans la prochaine décennie. L'affirmation des chercheurs est que Betelgeuse exploserait dans 1000 ans plutôt que 10 000 ou 100 000. La pulsation de 2200 jours, si elle est radiale, crée également d'autres problèmes. Les mesures spectroscopiques montrent que la surface de l'étoile se dilate et se contracte à environ 1,5 km par seconde, 3300 000 par heure. Si l'étoile respire à ce rythme sur une période de 2200 jours, son diamètre total changerait de 180 fois la taille du Soleil à chaque cycle. Même pour les astronomes, c'est beaucoup. De plus, la pulsation de 2200 jours affecterait également la pulsation des harmoniques. Ainsi, par exemple, le cycle de 400 jours ne serait pas toujours de 400 jours. Lorsque l'étoile gonfle à sa pleine taille, cette harmonique s'allonge, de même, quand l'étoile rétrécit, elle raccourcirait. Ces changements devraient se répéter systématiquement tous les cycles de 2200 jours, déclare MacLeod, et je ne pense pas que nous en voyons la preuve dans la courbe de lumière à long terme de Betelgeuse, qui varie de manière plus aléatoire autour du cycle typique de 400 jours. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'une étoile manque d'hydrogène, l'hélium commence à brûler en carbone, ce qui provoque un gonflement dans une étoile. Comme tout le carburant est brûlé et que les éléments restants ne forment pas de carburant, contre leur propre poids, le noyau s'effondre pour former une étoile à neutrons solides, contre laquelle l'afflux de gaz environnant rebondit pour former une supernova. C'est une superstar rouge âgée d'au moins 8 millions d'années. On pense qu'il est dans les dernières étapes de son cycle de vie, après avoir brûlé l'hydrogène dans son noyau. Alors pourrons-nous assister à l'explosion de Betelgeuse ? Si nous pouvions vivre encore quelques milliers d'années, alors bien sûr. Quel spectacle ce serait à voir, n'est-ce pas ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner.